Bonjour et bienvenue sur Textostérone, l'émission qui fertilise vos neurones. Aujourd'hui, nous accueillons le philosophe René Descartes, connu depuis 4 siècles, pour avoir dit « Je pense, donc je suis ». À ma droite, le starets russe Grigori Efimovitch Raspoutine, connu depuis 100 ans, pour avoir involontairement favorisé l'avènement des régimes communistes. Pour lancer le débat, je partirai de cette phrase de M. Raspoutine: la conscience humaine est sans limite et tous les philosophes réunis ne peuvent la comprendre. Que voulez-vous dire? Il y a les mots et il y a l'esprit. Les mots sans l'esprit, c'est le vide. L'esprit est aussi vaste qu'un océan d'amour. Monsieur Raspoutine dit que la conscience humaine est sans limite. Je dis au contraire que la conscience est la certitude de notre limite. La conscience, c'est la faculté de mettre nos croyances en doute. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon. Le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. Alors pour moi, je n'ai jamais présumé avoir l'esprit aussi parfait que ceux du commun. Je procède par étapes, par analyse, pour éviter de m'illusionner. Господи. Complication impie. Descartes veut nous endormir avec ses mots sans cœur. Je suis peut-être inculte, mais je crois. Alors que ceux qui sont savants ne servent à rien, car ils sont presque tous incroyants. Descartes, diriez-vous que vous ne servez à rien? Les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir. Mais il est vrai qu'en philosophie, il ne se trouve aucune chose dont on ne dispute. C'est pourquoi je préfère tenir pour faux tout ce qui est discutable. Et je crois précisément ce doute utile. Le doute est une maladie de l'âme. Les hommes ont des croyances fort extravagantes et ridicules. Je préfère la lumière naturelle de la raison. Les anges dans les rangs de nos guerriers de lumière. Le salut de nos héros inébranlables, avec la joie et la victoire divine. Que voulez-vous dire? Je ne veux rien. Je suis le bras de la volonté du Seigneur. Ma mission est de soulager les blessés, pour que Dieu se glorifie de ma tendresse et de mon exploit. Il est vrai que l'on vous connaît aussi pour la guérison miraculeuse du tsarévitch Alexis, mais en quoi la raison est-elle une maladie? On m'a si souvent traité de fou parce que je pense différemment. Parce que je ne m'occupe pas des trivialités qui ne réconfortent pas les cœurs. Si la raison, c'est être savant, pédant et éloigné des vérités simples, je suis déraisonnable. Et si la raison, c'est de couper les cheveux en 4, les arbres en 8, la nature en petits morceaux, alors elle est cancer de la terre. Descartes, n'est-ce pas vous, en effet, qui conseillez de devenir comme maîtres et possesseurs de la nature? Les hommes sont distincts de la nature. Je connais en moi très clairement que la nature intelligente est très distincte de la corporelle. Et d'après ce que j'ai ouï dire de M. Raspoutine, je ne suis point sûr que cette distinction soit si claire. Bon Dieu, j'ai mal à la tête. Mais Descartes fait allusion à vos orgies. Le corps, l'esprit, encore des divisions de savants. C'est autant par les jeûnes et la prière que par la joie érotique que j'ai pu affiner ma chair et amener mes nerfs jusqu'à la limite du déséquilibre divin. Il faut parfois se libérer du péché par le péché, sans y penser. Tout cela me paraît fort brouillon. La raison est la seule chose qui nous rend hommes. On ne peut se passer d'une méthode pour se mettre en quête de la vérité des choses. En ce qui me concerne,
Je n'ai pas l'orgueil de parler au nom de Dieu. Je suis comme un milieu entre Dieu et le néant. Je me méfie de l'excès des passions religieuses ou sanguines. Descartes n'aime pas le peuple. Pourtant, il a fait un enfant à sa servante, hein? Descartes. Je m'avance masqué et ne réponds aux conversations d'alcôve. Mais oui, je suis un homme, je suis une chose qui pense. C'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui connaît peu de choses et qui en ignore beaucoup. Qui aime, qui est, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Il m'arrive de désirer des femmes, mais mon plus grand désir est de comprendre le monde. Moi, je suis qu'un paysan. Qu'ai-je à faire de la raison pour cultiver mon cœur? Qu'ai-je à faire des mathématiques pour avoir l'âme en paix? La philosophie va-t-elle calmer le torrent absolu que je porte en moi? Est-ce qu'on se porte mieux quand on a donné un nom plus joli au diable? Nieto, nieto, miaou, nieto, néant, le néant est une chatte. Les chats sont des animaux sans raison, comme les singes. Vous êtes un grand monsieur, Descartes. Je vous respecte. Da, je vous respecte. Que Dieu vous protège. Après tout, moi aussi je vis selon ma conscience. Je n'aime pas trop l'autorité. Ou alors, celle du Seigneur. Animal, moi, nisto. J'aime manger. Forniquer un peu, ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas y penser tout le temps. Seules les pensées doivent rester pures. Pas de repentir sans péché. La prière est plus fervente après la chute. Messieurs, revenons précisément à la conscience. J'ai l'impression qu'en vous s'opposent peut-être l'irrationnel et le rationnel, l'esprit charnel et l'esprit abstrait. Ce sont deux versants importants de l'existence humaine. Descartes. L'irrationnel, c'est ce qui n'a pas encore été expliqué. Notre entendement est fini. Aussi, comprenons-nous peu de choses. Mais ce peu n'est pas rien. Mon cher, croyez-vous en Dieu? Certes, il est démontré qu'il existe nécessairement. Pom. Avouez que l'hypothèse de Dieu ne vous sert plus à grand-chose dans un monde analytique. Vous voulez réduire le mystère. C'est vouloir manger Dieu. Je n'ai pas tant d'appétit. La science est un chemin escarpé, et tituber par excès d'ivresse serait fatal. Il faut beaucoup d'expérience pour atteindre la vérité. J'aime les expériences, surtout avec les femmes. Quand vous rencontrez une femme, vous lui donnez vos coordonnées. Pardon. Vos coordonnées cartésiennes. Messieurs, lequel d'entre vous a eu finalement le plus de pouvoir? Moi, j'ai su toucher et dominer le pouvoir impérial. Descartes a fini par être l'esclave d'une obscure reine de Suède qui l'obligeait à se lever à 5 heures du matin pour des leçons de philosophie dans un château humide. Le pouvoir, c'est de pouvoir apprendre. C'est proprement avoir les yeux fermés que de vivre sans philosopher. La philosophie est un arbre dont les racines seraient la métaphysique, le tronc, la physique, les branches, les autres sciences. Et de temps en temps, sur une branche, on avise un gorille. C'est moi, le gorille. Bien, messieurs, le moment de notre dernière question est arrivé. Si vous ne deviez emporter qu'un seul objet sur Mars, quel serait-il? La planète Mars n'existe pas. Encore construction savante qui oublie le petit enfant guéri.
Celui qui voit sans voir, qui a besoin d'être touché pour croire. Sur Mars, je prendrai un télescope pour observer la Terre. Où décidément, il se passe de bien étranges choses. Merci, l'émission est maintenant terminée. Textostérone, l'émission qui fertilise vos neurones, avec la semaine prochaine, Mahomet et Moïse. À bientôt.